Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15 du podcast Le plaisir de partager. Je suis aujourd'hui avec Marco. Salut Marco. Salut Locan. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà? Ah oui, avec plaisir. Déjà merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir partager avec vous tout ce que j'ai appris et tout ce qu'on a appris ensemble. Pour me présenter rapidement, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 13 ans. J'ai pas créé une multinationale, mais j'ai commencé par juste une entreprise de DJ multinationale. J'ai commencé justement dans les rouages de l'entrepreneuriat qui m'a beaucoup aidé et permis d'apprendre toutes ces choses justement dont on va parler dans le podcast. Ensuite les études, tout ça tu connais, tout en bossant à côté. Et pour terminer, je suis dans l'informatique, je fais beaucoup de crossfit comme toi. Oui, et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, dans une box de crossfit avec des barres d'haltérophilie, etc. Un univers très viril. Oh oui, muy macho. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va vous parler essentiellement de vos bonnes résolutions, de comment les fixer, de comment les tenir, de pourquoi définir des bonnes résolutions. Résolution versus objectif, c'est le gros débat qui nous anime aujourd'hui. Et ce podcast que vous écoutez peut-être dans votre voiture, en allant au travail, etc., est également une émission vidéo. Ça fait partie de la chaîne classique que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous avez les liens dans l'épisode du podcast pour accéder à la vidéo sur YouTube, avec un canapé encore une fois, une bibliothèque derrière. On a fait une ambiance très très sympathique. Si vous êtes déjà sur YouTube et que vous nous regardez dessus, coucou, vous voyez nos mains bouger, vous allez voir tout ce moment absolument fabuleux dans lequel nous sommes très à l'aise puisque c'est notre toute première et c'est l'occasion pour moi de vous dire que c'est un test avant tout, cette partie-là. Le podcast Le plaisir de partager, auquel vous êtes peut-être abonné sur votre application préférée, Google Podcast, Spotify, Overcast, Apple Podcast, etc., est parti un petit peu dans tous les sens. Il y a eu 14 épisodes jusqu'à maintenant, et on a testé différentes choses. Il y en a où j'étais tout seul, d'autres où j'étais accompagné, il y en a qui étaient bien, d'autres qui étaient franchement pas ouf, ou perfectibles, on va dire ça comme ça. Voilà. Et là, en fait, avec Marco, on s'est dit, on va tenter un truc, on essaye de faire 3 épisodes. Dans chaque épisode, on va apprendre de nos erreurs de l'épisode précédent. Et l'idée, c'est au bout de ces 3 épisodes, ça tombe bien, on parle d'objectifs et de bonnes résolutions aujourd'hui. Dans 3 épisodes, on se dira, ok, qu'est-ce qu'on a fait de bien? Est-ce que ça nous plaît à nous? Est-ce que ça vous plaît à vous en fonction des retours qu'ils vont nous donner? C'est pour ça que vos retours seront super importants sur la chaîne YouTube par exemple, ou en direct. Sur le compte Instagram de Marco, que vous aurez dans la description de cet épisode sur YouTube et dans votre podcast aussi, ou sur le mien par mail, etc. Peu importe. Mais l'idée, c'est réellement qu'on se nourrisse mutuellement de nos expériences et qu'on fasse un bilan petit à petit, qu'on essaye ensemble de redonner vie à ce podcast audio et de voir ce que ça donne. Sans pression aucune. Potentiellement, l'idée de base, c'est un épisode tous les 15 jours à peu près, on s'est donné ça. Et si c'est pas tous les 15 jours, ça sera toutes les 3 semaines. Mais l'idée, c'est de sortir ces 3 petits épisodes. Et aujourd'hui, on vous parle des bonnes résolutions. Alors, moi, on m'a invité à me présenter également, puisque tu ne le fais pas, je le fais tout seul. Ah oui. Par contre, il ne faut pas que je parte en monologue. Hein. Il va falloir secouer un petit peu, il va falloir me rentrer dedans, sinon... Tiens, prends ça. C'est à moi de parler. Et donc, du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, aujourd'hui, nous, on enregistre le 7 janvier 2023. C'est les 16 ans de locan.fr, locan.jp, donc c'est un site que j'ai monté il y a 16 ans de ça. Pour l'anniversaire. C'est pépite, hein? Ouais. C'est pas mal du tout. Ah ouais. Je pense que je peux dire que je suis un petit papy du web, réellement, très clairement. Ouais. À l'époque, YouTube n'existait pas. À l'époque, les vidéos qu'on me proposait, c'était comme ce podcast-là. J'envoyais ma vidéo sur iTunes Podcast à l'époque. Et les gens téléchargeaient la vidéo sur leur ordinateur pour la regarder, comme un podcast audio. Mais avec le bruit, le fameux bruit. Non, on était passé, c'était les débuts de la DSL. C'était incroyable, mais c'était les débuts de la DSL. Donc pour préparer ce podcast, on vous a posé plusieurs questions sur Instagram. Alors moi j'ai pas été super sérieux, j'aurais dû en poser davantage. On s'était dit qu'on en ferait davantage. C'est pas grave, on avait déjà la base quand même pour faire ce podcast et on voulait juste aussi vos retours pour agrémenter et pour vous inclure un peu plus dedans. L'idée c'était déjà de savoir si vous preniez des bonnes résolutions. Nous on en prend et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode et les prochains avec Marco, c'est que on se ressemble tout en étant différents dans certaines approches et on se nourrit mutuellement. Alors le mot nourrir, on va peut-être essayer de le décliner différemment par la suite, mais on a les mêmes objectifs ou du moins les mêmes méthodes pour définir des objectifs.
mais on a une vision à chaque fois qui est différente. Ce qui fait que peut-être on va se taper dessus, mais pour ça, il faudra que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Et il faudra regarder la vidéo pour voir les impacts. Vous n'aurez que le son sinon. Mais ce que j'apprécie beaucoup moi chez Marco, et vous allez le voir dans ce podcast, c'est qu'il est, il est très... j'allais dire compatissant, mais non, je me perds mes mots, tu vois, j'ai voulu donner une définition et je suis totalement perdu tout seul. Mais... je suis très quoi, je me suis paumé, tu vois, c'est beau ça. Tu voulais peut-être parler. Ça, c'est des blancs radio. Gentil. En faisant simple, c'est gentil en fait. L'empathie. Empathique. Moi, je suis très dur envers moi-même et je peux l'être également avec les autres. Souvent trop franc. Et Marco va être, par exemple, tout à l'heure, pour préparer ce podcast, je te dis, ah putain, je suis désolé, je t'ai pas donné de nouvelles, etc. Non, mais sois pas désolé, calme. Ouais. Arrêtez de vous excuser pour tout et pour rien. Vraiment, vous diminuez vous-même et c'est pas le but, vraiment. Ne t'excuse pas de pas être disponible. Ouais, c'est ça. Si j'ai besoin que tu sois disponible, je t'harcèle au téléphone, mais... Réponds-moi. Voilà. Réponds-moi. Et donc, vous verrez, donc, on va vous présenter une finalité qui est de tenir vos objectifs et vos bonnes résolutions de nouvel an. Mais vous aurez deux facettes dans ce podcast et c'est ça qui peut être très intéressant. Donc peut-être que l'un de nous vous plaira davantage que l'autre, sûrement d'ailleurs. Et en fonction des personnalités, ça va être plus Marco, plus moi. Et ça, je pense que c'est une vraie plus-value pour cet épisode. Et donc vous l'aurez compris, par rapport aux épisodes précédents, au lieu de survoler différentes choses, maintenant on va essayer de prendre un sujet et de creuser ce sujet avec nos petits niveaux. En s'étant sur certains sujets potentiellement, j'aimerais bien qu'on parle de préparation physique, tu vois, un jour. Ce serait sympa, si ça leur plaît. Si ça vous plaît, effectivement. Ça serait un sujet intéressant, alors avec notre pratique, notre niveau à nous, sans aucune prétention. Nos expériences et nos connaissances. Et de pouvoir partager et aborder des sujets en s'étant documenté en avance de phase sur un podcast. Il y avait un truc que j'aimais bien, moi, à une époque, c'était quand les gens posaient des questions. Est-ce que tu pourrais parler de ça ? C'est des sujets que je connais absolument pas, mais tu vas gratter un petit peu, tu cherches et tu fais « Ah ouais, c'est vrai que ce truc, il est super intéressant. » Et tu deviens compétent, entre guillemets, sur un sujet dont tu ignorais totalement l'existence quelques semaines plus tôt. Clairement. Et c'est assez intéressant. Et ça me plaît beaucoup, je me permets de rebondir sur ça justement, ça me plaît beaucoup ce genre de choses, notamment en coaching, car j'ai oublié de le dire en intro, mais je fais aussi du coaching en développement personnel. Et quand quelqu'un vient sur une thématique que je ne connais pas ou que j'ai pas assez expérimenté, pour avoir des positions et avoir des bons exercices sur lesquels on peut s'améliorer ensemble ou la personne peut s'améliorer, c'est directement un sujet que je vais explorer et tu fais des découvertes incroyables à chaque fois. Et ça permet de grandir, de grandir l'un avec l'autre en fait. C'est assez intéressant. C'est un truc qui m'avait bien plu dans ta première présentation que j'avais eue en privé, en perso. Du coup, petite conclusion, n'hésitez pas à nous donner vos sujets. Ça peut être vachement bien. Ce serait un plaisir pour nous et même un petit challenge. Ouais, parce qu'en vrai, là, celui-ci, il est clairement de saison, définir ses objectifs et ses bonnes résolutions. Pour être très franc, le prochain, on n'en a aucune idée. Donc, on va se nourrir de ce que vous allez mettre dans les commentaires là et de ce qui va revenir. Et en fonction de ça, on adaptera. Ça veut dire que s'il y a 0 commentaire, on fait pas de podcast On fera un podcast sur l'absence de commentaires ou sur le fait qu'on ne soit pas intéressant. Il y a toujours des trucs à faire. On a découpé ça en plusieurs petits chapitres. On a essayé de s'organiser. Le premier chapitre concerne la définition de ces résolutions. Et le premier chapitre de ce premier chapitre, c'est la différence entre résolution et objectif. Parce que quand je vous ai demandé sur Instagram, est-ce que vous fixiez des bonnes résolutions, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui disaient « Moi, je ne me fixe pas des résolutions, je me fixe des objectifs. » Avec un petit côté... j'allais dire complaisant, un petit peu supérieur quand même. On ne juge personne. Hein. Et j'ai trouvé ça, c'est là que les deux personnalités se manifestent. Quelle différence tu vois entre résolution et objectif ? Si tant est que tu en vois une. C'est parti, on part direct ? On part direct, on attaque feu. On part direct, ok. Quelle différence il y a entre une résolution et un objectif ? C'est vrai qu'il y a une mauvaise connotation sur le mot résolution. On a souvent entendu des gens dire « Ah, ma résolution, surtout le 31 décembre, après 17 coupes de champagne, ma résolution c'est d'arrêter de fumer ». Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas tenu. Oui, souvent. Voilà. Alors qu'un objectif, voilà, c'est plus sérieux de suite dès qu'on en parle. Quand on parle d'objectif, c'est vrai qu'il y a une... C'est plus matérialisé, matérialisable, ça fait plus factuel, plus concret. Qu'une résolution, il y a... Je vois bien un petit nuage autour, si on essaye de le matérialiser. Enfin, on ne le matérialise pas en général, mais il y a plus... c'est un souhait. Limite, une résolution, ça fait partie d'un souhait pour les gens, alors qu'un objectif, on le voit de suite comme quelque chose de plus tangible. Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça me permet de rebondir sur comment on passe d'un souhait à un objectif. Ouais.
tout simplement en le définissant, quoi. Oui. En commençant à soit prendre un papier stylo, un téléphone, peu importe, mais en mettant plus de mots que je vais arrêter de fumer. Mais ça, on en parlera, je crois, dans 2 points. Pas de spoiler. Il est fort, il est incroyable. On a une question de savoir comment Enfin, on a une question, ça fait un peu... on tâtonne un petit peu dans ce podcast, dans cet épisode. Mais... on rame, tu peux le dire. On a la barque. Quel domaine on choisit? Comment tu choisis un objectif? Comment tu choisis une résolution? Moi, encore une fois, tu m'as pas demandé, mais je vais te répondre. Je vois pas de différence entre une résolution et un objectif. J'ai réagi un peu plus fortement que toi sur les personnes qui disaient non mais moi j'attends pas le 31 décembre pour me fixer un objectif, j'en fixe tout au long de l'année. Et encore une fois, je vois pas de différence, si ce n'est ce que j'évoquais précédemment, la différence de concrétisation, de matérialisation entre un objectif et une résolution. Mais la finalité est la même, c'est d'arriver à quelque chose. Je suis en train de lire un bouquin qui est sur la table là, qui s'appelle Building a Second Brain de Tiago Forte. Alors ceux qui ont l'image auront l'image, en fait, c'est aussi simple que ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est le fait que l'auteur évoque le fait de ne pas se fixer des objectifs, mais de mettre en place des processus. Et pour reprendre l'exemple d'arrêter de fumer que tu évoquais précédemment, c'est un objectif, mais par définition, une fois que cet objectif est atteint, il n'y a plus rien derrière. Oui. L'objectif est atteint, j'ai arrêté de fumer, fin. Et cet objectif pourrait faire partie d'un processus plus grand d'être en meilleure santé ou de prendre un peu plus soin de son corps. Et ce processus t'amène beaucoup plus loin que juste l'objectif qui par définition s'arrête. Et la différence, encore une fois, entre objectif et résolution, objectif plus matérialisable que résolution, comme tu dis, après 17 coupes de champagne, ça, on voit bien un petit nuage autour. Ouais. Mais un truc qui est intéressant, c'est de voir loin avec peut-être un processus qui permet d'atteindre ça. Et donc, pour savoir où on veut aller, il faut peut-être déterminer dans quel domaine on veut évoluer. Comment tu fais pour choisir ça? Est-ce que tu fais une espèce de bilan de toi? Par exemple, ouais. On peut, pour arriver à se fixer soit des résolutions, soit des objectifs. Vous l'avez compris, moi j'ai pas de particularité. Tu peux appeler ça résolution, tu peux appeler ça objectif. Fais ce que tu veux, mais tant que tu veux devenir une meilleure personne, c'est tout ce qui est le plus important pour moi. Du coup, oui, pourquoi pas faire un bilan? Il y a un schéma que je t'ai partagé qui moi m'aide beaucoup. En fait, vraiment, toi tu appelles ça une photo, moi j'appelle ça un bilan, c'est la même chose. Ici, aujourd'hui, à l'instant T, où est-ce qu'on en est? On peut se servir de la roue des domaines de vie. Alors il y a 8 domaines de vie, après il y a plein de roues qui existent. Mais je mettrai les liens dans les descriptions du podcast audio et de la vidéo. C'est ça, celle qui m'intéresse moi et que j'utilise. Je vais vous les citer, les domaines de vie, si vous voulez prendre des notes ou si vous voulez juste les passer dans votre tête. Vous avez 8 domaines, vous avez la vie professionnelle, vous avez les finances, la vie sentimentale, la santé, les loisirs, famille et amis, et l'environnement, c'est-à-dire là où vous vivez, et le développement personnel. Ok. Donc ça fait 8 domaines. Sur ces 8 domaines, à chaque fois, vous pouvez vous mettre une petite note sur 10 par exemple. C'est un exercice qui est vachement... Donc ça fait une espèce de rosace en fait, c'est ça? Et tu découpes ça dans un rond avec différents traits. Un camembert, ouais. Comme une rose des vents, c'est ça? Nord, sud, est, ouest, nord, nord-est, etc. Où tu viens redécouper un petit truc. Si ça fait ton espèce de camembert qui grossit... en fonction de ta note. Des quartiers de camembert même qui grossissent en fonction de ta note. Et donc, c'est ça. Et du coup, à l'intérieur, tu peux te mettre une note, tu peux dire ce qui te plaît. Par exemple, l'environnement 9 sur 10 parce que je suis vraiment trop bien dans cet appartement. Il est vraiment situé à côté de toutes mes passions, de tout mon truc, machin. Pourquoi pas définir de plus en plus vos domaines de vie. Et tu prends des actions sur les trucs qui sont les plus bas dans ta rosace, évidemment. Si c'était le sport, je crois, la santé, si tu es à 2 et que tous les autres sont à 8, 9, ben c'est pour toi quelque chose qui devient un objectif? Et pourquoi? Parce que en fait, c'est ce qui est important pour toi. Ok. Ah oui, complètement. Le but de faire cette roue des domaines de vie, c'est pas d'avoir 10 partout, parce que déjà, c'est subjectif. C'est vous qui vous fixez votre note. Si pour vous, sport, marcher, c'est quoi? C'est 10 000 pas par jour? Ouais, c'est ça. Si pour vous marcher 10 000 pas par jour, c'est vraiment le top du top et vous vous en foutez complètement de faire plus, de courir un marathon, 10 sur 10, c'est marcher 10 000 pas par jour. Par contre, pour Logan, lui, 10 sur 10, ce sera peut-être avoir un squat à 200 kg ou ce genre de choses. Mais vous suivez les stories, vous savez. Vous savez.
Ok, donc une fois que tu as défini, une fois que tu as fait tes différents domaines de vie, comment est-ce que tu déclines après, comment tu vas un petit peu plus loin dans ces différents sujets? Tu peux, pas spécialement, surtout comme j'ai dit, moi je les caractérise, je donne une note sur 10 Ok. et j'explique ce qui va bien, ce qui va pas bien. Après, pour choisir ses objectifs, c'est peut-être le point d'après. Comment toi tu fais pour choisir tes objectifs? Une fois que tu as fait ta photo, ton bilan, là aujourd'hui, ça y est, je sais qu'en sport, je me trouve 7 sur 10, je suis bien, je suis en forme, mais il me manque ça. Tiens, qu'est-ce qui me manque? Ok. Et du coup, sur cette partie-là, sur la partie sport, moi j'aime bien avoir la target loin et décliner ensuite ça en petits sous-objectifs. Alors je ne sais pas si c'était ça qu'on avait déterminé dans le plan, c'est largement après ça. C'est largement après, les jalons. Comment définir ton objectif? C'était la méthode SMART, c'était sur la méthode SMART que tu voulais m'amener. Tout à fait. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et ça, c'est un truc dont on se sert. Alors toi, tu dois en servir aussi beaucoup au travail. Oui. Quand on vous dit de faire une action, si elle n'est pas spécifique, si on ne vous dit pas exactement ce que vous devez faire dans votre action, par définition, c'est très compliqué de la réaliser, puisque en Agile, on a la definition of done, en fait. C'est savoir à partir du moment où ça, c'est fait, on considère que la tâche est réalisée et ça dégage. Tout à fait. Donc si c'est pas spécifique, ça ne marche pas. Mesurable, comment tu le caractérises, le mesurable? Mesurable, il faut que tu puisses prendre des éléments concrets, dans le sens, je veux avoir un gros squat. Ça, c'est spécifique, c'est du squat, très bien. Par contre, c'est pas mesurable. Avoir un gros squat, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire autre chose. Oui, la valeur n'est pas la même. On n'a pas du tout les mêmes barres, soit dit en passant. J'ai des barres d'enfant comparé à lui, ça dépend sur quoi, mais... Non, mais par exemple, je veux un gros squat. Comment le mesurer? Je veux 200 kg au squat, ça c'est précis. Je veux gagner 1 million d'euros, ça c'est précis. Donc là, on a du spécifique, du mesurable. Ensuite, atteignable. Atteignable. Est-ce que 200 kg pour toi, c'est atteignable au squat? Ouais. C'est là que le bilan, il aide pas mal parce que vous faites une photo de là où vous êtes maintenant. Si vous roulez dans une 2 chevaux et que vous vivez dans un tout petit appartement de 5 mètres carrés et qu'à la fin de l'année, imaginons, parce que c'est votre résolution ou votre objectif, peu importe, mais vous voulez avoir une villa à Bali avec 14 Ferrari, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est vraiment atteignable? Oui, mais pas sur une année. À quelle mesure? Voilà. Ouais. Donc quelque chose d'atteignable par rapport à vous, vous connaissez, vous avez fait votre bilan. Voilà. Ok. Ça va aussi avec le réaliste. Le R réaliste. Oui. Et la nuance entre les deux, souvent, elle est compliquée à faire. La ligne est très très fine entre atteignable et réaliste. Réaliste, moi je le comprends en fonction des moyens mis à ta disposition. Aussi. Donc atteignable le squat, réaliste, est-ce que j'ai accès à une barre tout simplement pour aller faire des squats? Je le vois plus en partie ressources, moi. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour réaliser mon objectif? Donc en l'occurrence, une barre, suffisamment de poids. Si j'ai que 60 kg de poids, je pourrais jamais tenter de claquer un squat à 200. Non. Et le réaliste, je le vois assez comme ça. Ensuite, on a le temporel, et sur des bonnes résolutions d'une année, en général, c'est une année, le temporel. Mais sur un objectif, ça peut être totalement différent. On peut, en début d'année, par exemple, tu parlais de fumer, d'arrêter de fumer plutôt. On peut se fixer un objectif en début d'année qui est d'arrêter de fumer dans l'année, mais si le processus plus global, comme je l'évoquais précédemment, c'est d'être en meilleure santé et peut-être de faire un marathon, tu vas peut-être pas arrêter de fumer et faire un marathon dans la même année. Ça semble compliqué, mais après tout, pourquoi pas. Donc peut-être au moment où tu prends ton objectif / ta bonne résolution, dire celui-là, ça sera dans 6-8 mois, et l'autre, il sera un petit peu plus tard, mais la temporalité est super importante. Je pense que c'est là aussi les gens où ils font la différence entre résolution et objectif. C'est que la résolution pour eux, ce sera forcément sur une année, ou alors c'est quelque chose qui va dicter le reste de leur vie. J'arrête de fumer à partir du 1er janvier 2023, ça va dicter le reste de leur vie. Alors que un objectif, voilà, on peut se le fixer à l'année, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. 30 ans. C'est totalement vrai. La partie résolution, moi je la vois effectivement comme quelque chose qui est sur l'année. Quand je me suis fixé mes bonnes résolutions, je vous ai fait une vidéo dessus, quand je me suis fixé mes bonnes résolutions pour l'année 2023, c'est des targets que je veux réaliser sur l'année 2023. Et si c'est des processus ou des changements, par exemple, il y en avait un, c'était boire moins d'alcool, c'est sur la durée de l'année.
que je veux boire moins d'alcool. C'est pas dans 3 mois, c'est pas jusqu'en fin 2024, c'est sur l'année 2023, je veux faire attention pour ensuite, on en reparlera, faire un bilan en fin d'année 2023. Cette année, j'ai fait gaffe à ça. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose de différent dans mon corps? Est-ce que je me sens en meilleure santé? Est-ce que je dors mieux? Est-ce que en regardant dans le rétroviseur, je m'entraîne mieux ou je suis plus efficace, etc. quoi. Ça serait pas refaire un bilan, ce que tu es en train de dire? Tout à fait. Ouais. Périodiquement. Et je crois qu'on en avait parlé de ça. La périodicité, ouais, c'est juste après. Périodicité de faire des bilans, c'est bien après même. Une fois qu'on a fait ça, comment on tient ses objectifs? Et toi, tu as une métaphore avec du carburant que j'aime beaucoup. Ah, oh, tu veux que je te le réexplique ça? Oui, s'il te plaît. On l'a pas fait, on l'a pas préparé aujourd'hui ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je lui avais expliqué, que j'ai filmé dans une de mes formations. Clairement, vous êtes un véhicule, imaginez une voiture. Et vraiment, ça c'est votre être. Et vous allez peut-être fixer une destination. Donc vous allez rentrer une adresse dans le GPS. Et clairement, votre carburant pour aller à cette destination sera votre pourquoi. Il y a plein d'autres choses qui peuvent marcher là-dedans, mais votre pourquoi, bien sûr, sera le plus important. Pourquoi vous voulez cet objectif? Vraiment, posez-vous la question, laissez un blanc, 2 minutes, faites pause. Mais pourquoi vous voulez cet objectif? Et vous pouvez aller aussi loin que possible dans votre pourquoi. Et il y a des exercices vraiment très sympas sur ça. Mais posez-vous la question. Et si par exemple, je veux 200 kg au squat, pourquoi? Pour que Kevin vienne dans le champ avec nous. Elle est géniale. Hein. Alors pour ceux qui sont en audio, Kevin c'est le chat et Kevin est une fille et Kevin est dans le champ derrière. Alors elle fait l'aventurière un petit peu gentiment pour se balader, donc c'est pour ça que tout à l'heure on regardait un petit peu à droite et c'est pour ça que ce chat est absolument fabuleux. C'est incroyable. Discrètement, l'air de rien, sereinement. Voilà. Et donc la notion de pourquoi, ouais, moi j'aime beaucoup, c'est ce qui va faire que, comme quand on est dans un taf, alors pareil, nos deux personnalités se séparent un petit peu, moi j'ai du mal avec les personnes qui sont dans un travail qu'elles n'aiment pas. Oui. Je trouve ça dommage parce que c'est une perte de ressources, une perte d'énergie, enfin c'est du gâchis selon moi. Et le pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que c'est ce qui va vous amener à vous lever le matin. Ouais. Moi, samedi dernier, j'étais excessivement impatient de reprendre le taf lundi parce que dans mon pourquoi je fais le taf que je fais aujourd'hui, il y a aider une vingtaine, une trentaine de personnes avec qui je travaille à être, entre guillemets, des meilleures versions d'elles-mêmes. Je suis Scrum Master, je suis coach agile et utile, et donc le truc qui réellement me fait vibrer dans mon taf, c'est de montrer ou de former ou d'aider des gens à être plus efficaces dans le leur et à moins le subir. Et quand j'aide des collaborateurs, j'aime pas ce terme du tout, mais quand j'aide des collègues à travailler là-dessus, il n'y a rien de plus, j'allais dire jouissif, le mot est un peu fort, mais il n'y a rien de plus agréable pour moi que de voir quelqu'un qui a galéré sur la partie organisationnelle, juste une gestion de calendrier, une gestion de priorité, etc., arriver à juste être serein quand il arrive au travail et à dérouler son plan d'action, etc. Et ça, c'est mon pourquoi, moi. C'est juste, on pourrait le simplifier avec mettre des sourires sur tous les visages des gens, tu vois. Ah aussi, oui. Mais c'est un petit peu le même délire. C'est ce qui fait que je me lève pour aller travailler. Ce qui fait que je fais ces vidéos ou ce contenu, mon pourquoi, c'est parce que j'adore partager du contenu. Et le simple fait de potentiellement vous aider dans vos vies avec le contenu peut-être un petit peu maladroit qu'on fait aujourd'hui, c'est littéralement de faire ça en fait, de pouvoir vous amener un petit peu de connaissances que nous on a eu par le biais de notre propre expérience et de la partager avec vous ou avec le plus grand nombre pour que justement ça contribue à ce que tout le monde ait une meilleure vie dans son... Et le truc qui me fait vraiment kiffer, salut Kevin, le truc qui me fait vraiment kiffer, c'est le fait de recevoir des messages, des témoignages en fait de gens qui me disent, tu vois, il y a eu, quand j'avais fait la vidéo, l'épisode 14 sur ma thérapie par exemple, j'ai eu énormément de messages de personnes qui me disaient, je me posais un petit peu les mêmes questions que toi, je suis allé consulter sur tes conseils et ça m'a vachement aidé pour telle et telle raison. Et t'as clairement impacté les gens et ça fait du bien. Et ça c'est excessivement agréable en fait. Et ça c'est mon pourquoi moi. Donc effectivement définir son pourquoi c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est ce qui fait que quand l'objectif va devenir compliqué, on pourra faire une petite phase d'introspection et se dire ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour ça, ok. Et en général moi ça me redonne un gros coup de gaz. Tout à fait. De juste revenir sans vouloir faire de jeu de mots pourris, c'est sur le gros coup de gaz avec le carburant, mais ça me redonne réellement un gros coup d'énergie de me dire ok, si je fais ça, c'est pour ça,
Et même, C'est ça. les fois où ça devient compliqué et que tu te demandes pourquoi tu le fais et où il se passe rien, ben c'est qu'en fait l'objectif était peut-être pas le bon, puisque le pourquoi ne déclenche rien. C'est vrai. Ça te le fait ça? Des fois ça t'arrive? C'est vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est quand on a un objectif qui est donné à un moment donné, peut-être parce qu'on a un entourage particulier à ce moment-là, peut-être parce que justement on a un environnement physique particulier à ce moment-là, et qu'au final on se rend compte qu'on est en train de courir après quelque chose qui nous donne pas tant envie que ça, à nous, profondément. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est très personnel. Vos objectifs, c'est pour vous, vous allez les faire. Les pourquoi, ce sont les vôtres. Clairement. Si vous commencez à dire, moi, mon objectif, c'est la paix dans le monde et des trucs, parce que les Miss France, elles disent ça, non, trouvez votre pourquoi. Mais non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai, trouve ton carburant à toi. Si ton pourquoi, c'est parce que tu veux mettre tes parents à l'abri, parce que tu en as marre, par exemple, qui bossent et tu veux les mettre à la retraite et tu as envie de lever des millions, justement, ça va te donner de l'énergie. Crois-moi, juste de parler de ça, j'ai des frissons dans mon corps. Oh oui. Sur ce canapé. Est-ce que c'est pas un petit peu le canapé qui donne les frissons? Tout ce qui se passe sur ce canapé reste sur ce canapé. Vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez pas. Sauf si vous regardez la vidéo. Non, ouais, vraiment, c'est très personnel. C'est quelque chose, vous devez vous le dire à vous. Et n'essayez pas de vous donner bonne conscience par rapport aux autres. Si vous pensez peut-être que votre pourquoi il n'est pas légitime, il n'est pas justifié, ou qui peut donner justement une mauvaise image à d'autres personnes. C'est votre pourquoi, c'est très personnel. Voilà, déjà, t'es pas censé t'es pas censé. Tu peux très bien le partager. Tu peux. Mais c'est pas une finalité en fait. Il y a plein dans ma liste des objectifs, j'en ai partagé avec vous. Il y en a d'autres que personne ne saura jamais et qui me concernent à moi. C'est personnel et intime parfois. Et ça ne concerne que moi, en fait, tout simplement, ou ça peut te concerner qu'à toi, ou que vous qui regardez et écoutez cet épisode. C'est pas parce que vous avez un pourquoi qu'il faut le crier sur tous les toits. Mais c'est réellement, il faut vraiment le visualiser comme le carburant de votre objectif. C'est ça. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on... moi j'aime bien regarder dans le rétroviseur, j'en parlais il y a 2 secondes, pour savoir si... je le vois un petit peu, tu sais, comme dans les carnets de santé quand tu es enfant, tu as la courbe de poids là, tu sais, avec la courbe parfaite. Et je sais même plus si on la met toujours la courbe parfaite, je crois qu'elle n'existe plus, mais tu as une courbe de tendance, tu sais, qui fait plus ou moins 5 et 10%, un espèce d'entonnoir là qui s'ouvre. Rester dedans. Et voilà, et donc si tu tapes en haut, tu es trop haut, si tu tapes en bas, tu es trop bas, et il faut corriger un petit peu. Et en fonction de l'objectif SMART qu'on s'est fixé, de la temporalité, de l'atteignabilité, j'allais dire, de l'objectif, je pense qu'il est pertinent de faire régulièrement des mini-bilans. Tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure de mon squat. Moi, je m'étais fixé un back squat à 170 kg en février. Ok. J'ai commencé en décembre. En février 2022, du coup pour février 2023. Donc là, le mois prochain. Ok. En décembre, je me suis dit, les squats sont super importants. Et mon carburant, c'était ça. J'ai des jambes, par rapport au reste de mon corps, j'ai des jambes un peu faibles. Et je sais que sur des exos de crossfit typiquement, sur des box jumps, sur des wall balls, etc., je congestionne trop vite, je pompe trop vite, je galère trop vite sur des mouvements même à vide. Sur des thrusters par exemple, je suis au bout de ma vie de suite. Ah oui. Et très rapidement en fait. Et donc en cogitant un petit peu, je me dis bon mais en fait il me faut des jambes plus solides parce que juste les jambes on s'en sert tout le temps, c'est ce qui porte ton corps. Et donc je me suis dit back squat, ça fait un moment que j'ai pas fait ni de cycle de force ni de back squat. Je sais que c'est des entraînements qui me font vraiment kiffer, les cycles de force. Donc je me suis dit, go, je passe sur un cycle de force. Spécifique, mesurable, etc. Et je pars en target février. Pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire le 9 février, aussi bêtement que ça. Ça peut des fois être totalement sorti du chapeau comme ça. Hein. Tout à fait. Mais au moins il y a une date. Donc j'ai monté temporel. À nouveau, c'est très personnel. C'est son objectif au 9 février. C'est très personnel. Pour lui, c'est important et ça va donner une extra motivation. Ouais, totalement. Le jour de mon anniversaire, ou avant, j'aurais aimé claquer une grosse barre. Et donc, qu'est-ce qu'une grosse barre? Parce que c'est absolument pas spécifique. C'était 170 kg au 9 février. Comment est-ce que j'atteins ça? Eh bien, je sais que pour arriver à une barre, j'avais un squat normal de 140, 150 kg, un truc comme ça. Donc, il me fallait une trentaine de kilos en plus pour... sous 3 mois, je me dis, je vais prendre 10 kilos par mois, ça me semble raisonnable. Qu'est-ce qui est un bon cycle? Une fois par semaine, c'est trop léger parce que tu récupères et il ne se passe plus rien d'un point de vue nerveux. 2 fois par semaine, c'est pas mal, mais je pense que je peux récupérer plus vite si je fais attention à mon sommeil, etc. Je pense que je peux aller plus loin.
et progresser davantage, donc je vais fixer 3 séances par semaine de back squat. Donc c'est ce que j'ai fait, lundi, mercredi, vendredi, j'ai mes 3 séances, etc. Je décline un petit peu tout ça. Et avec les objectifs que je me suis fixés, en fait j'ai fait ma barre de 170 kg en décembre. Et la semaine dernière, j'ai passé, enfin même pas cette semaine, j'ai passé une barre de 180 kg. Donc en fait ma progression elle a été irréelle, en fait limite exponentielle, parce que au final mon objectif était bon, peut-être même sous-évalué, parce que quand j'ai passé mon 170, je me suis dit bon ben en fait mon objectif de février qui était de 170, je vais peut-être le requalifier à 180, je les ai passés là, début janvier, donc peut-être que mon objectif de février, ben, ça serait 190, mais après une fois que tu as 190, tu veux 200. Donc peut-être. Donc parce là, mon objectif, il est juste d'être à 190, et si le 190 passe, ben peut-être que je reverrai mon objectif en me disant, ok, avec tout ce que j'ai fait dans le passé, est-ce que je peux monter plus haut? Est-ce que je me le sens ou pas? Et c'est là que la partie jalon intermédiaire, c'était beaucoup trop long comme exemple, mais la partie jalon intermédiaire, elle est selon moi importante, parce que ça te permet de requalifier tes objectifs en cours de route, et de savoir si tu es soit trop facile, ton objectif était clairement atteignable bien plus rapidement que ce que tu pensais faire, mais avant que je fasse des squats, j'en avais aucune idée. Et de faire ce bilan, ça me permet de refixer un objectif qui reste toujours challengeant au moment où tu fixes ton objectif. Et ça peut aller aussi totalement dans l'autre sens, tu vois, si tu te fixes de faire... beaucoup trop loin. Un challenge pour moi, c'est la course à pied, parce que littéralement je suis lourd, je fais 90 kg aujourd'hui, mais pour autant j'ai des objectifs de course à pied cette année, et des bonnes résolutions de course à pied. Et avec mon poids, c'est compliqué en fait d'atteindre ces objectifs-là, donc ils sont pas trop élevés. Mais peut-être que ce pas trop élevé sera réellement très compliqué à atteindre et qu'il faudra que je les revoie pour garder de la motivation à travailler dessus. Ouais. Alors je vais profiter justement qu'on soit en live, et un truc déjà le podcast il est préparé un tout petit peu, mais on fait quand même énormément d'impro, et là j'en fais une encore plus par-dessus. Si je peux me permettre, les gens, et toi Lokan, faites attention aux mots que vous employez, parce qu'ils ont un gros poids. Ils ont vraiment une grosse importance. Là, tu dis déjà, avant même de dire ce que ça va être ton objectif sur la course à pied, que ça va être compliqué. Parce que tu es lourd. Ces mots-là, justement, ils sont, désolé de la répétition, mais ils sont lourds de sens. Avant même de démarrer ou avant même de courir, tu dis que ça va être compliqué, et malheureusement ça va te freiner à la fois pour tenir tes objectifs, pour te motiver à y aller, et tout ce genre de choses. Donc si jamais vous le faites, on le fait tous, c'est tout à fait normal, mais vous pouvez vous reprendre. Donc je vais te demander, Lokan, de te reprendre toi-même, parce que moi si je te reprends ça n'aura aucun effet. Mais est-ce que le fait qu'un objectif compliqué, moi, je sais que ça me motive en fait. S'il n'y a pas de challenge, ça me chauffe pas. Ça reste un challenge, la course à pied. Mais déjà, partir avec l'idée que ça va être compliqué d'arrêter de fumer, ça va être compliqué de passer un back squat de 200 kg, ça va être compliqué de gagner 1 million d'euros. Déjà, tu te mets juste un frein toi-même dans ton cerveau, parce que c'est ton cerveau qui a réfléchi à ce mot et qui l'a sorti par ta bouche. Ça te met un frein direct d'entrée. Et du coup, tu peux très bien reformuler la chose en disant la course à pied. Ça va être un challenge. Ça va être un challenge, ton poids n'est pas, ton poids, tes 90 kg ne sont pas un frein à la course à pied. Il y en a, ils font 120 kg pour des marathons. Totalement. C'est juste ta vision, c'est ta vision de ton poids qui te freine, mais sinon, il n'y a vraiment aucun problème à dire, un de mes challenges, c'est la course à pied. Et je fais 90 kg. C'est exactement ça. Mais la course à pied... Et c'est pour ça que justement, les objectifs que j'ai fixés, ils sont... en corrélation avec ça, tu vois, c'est comme je disais dans la vidéo sur les objectifs, c'est que des temps de course à pied que j'ai déjà fait, même mieux, tu vois, les 50 minutes sur un 10K, mon PR il est à 44 minutes. Personal record, pour ceux qui l'ont pas. Ou PB, personal best, et donc 44 minutes, donc 50 ça sera atteignable, et pas ultra challengeant, tu vois. Si je veux descendre en dessous des 50, je sais que justement il faudrait que je perde du poids pour la partie préparation et petits jalons qu'on peut mettre en place pour atteindre un objectif. Je sais que dans les jalons il y aura justement cette perte de poids là, avec le poids que je fais là, avec l'entraînement que j'ai aujourd'hui, je sais que c'est atteignable, mais je sais aussi que après je suis pas super d'accord, parce que je pense que c'est factuel de se dire, tu vois, je veux pas être utopique non plus, en me disant utopiste non plus, en me disant facile. Je vais y arriver. Non, mais le wording effectivement il est important. Ça va pas être compliqué, ça va pas être compliqué. Ça va être un challenge de réaliser
de réaliser les 10K en moins de 50, les 5K en moins de 25, ou le semi en moins de 2 heures. Ouais. Voilà, c'est tout. Je disais pas ça non plus pour reprendre tout ce qu'on dit et ne plus dire les mots compliqués, les mots, Ouais. mais essayez de ne pas vous mettre des barrières directement en disant j'arrêterai jamais de fumer parce que c'est trop dur, ou c'est pas pour trop moi, dur, ou dans tous les cas. Voilà. Ou alors parce que ça me fait déstresser. Les gens qui fument pas, ils n'ont pas besoin de cigarettes pour déstresser. C'est ça. Mais bon, c'est... Il y a un truc qui est bien sur c'est l'accountability. Ouais. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je fais indirectement et sans en avoir jamais parlé à personne avec mes stories Instagram. Quand je montre sur mon tableau blanc en haut que j'ai rayé ça, mais les personnes voient toutes que derrière aussi, il y a les autres chiffres. Quand j'en parle à la box de CrossFit, quand on en parle ensemble de mes objectifs, etc., c'est la même chose que quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui dit Marco, je veux arrêter de fumer, tu me surveilles. Ouais. Et tu me surveilles, façon de parler, ou littéralement même. En fait, il y a des gens qui ont besoin réellement de ça. Tout à fait. Mais le bon pote, il va être pas loin, et les fois où tu vas être tenté, il va soit venir t'aider là-dessus, soit juste t'engueuler en fait, tout simplement en te disant non, qu'est-ce que tu branles ? C'est ça. T'avais dit que t'arrêtais de fumer, pourquoi t'essayes d'en allumer une là ? Pourquoi tu t'as fait une clope ? Non, ça marche pas. Les vrais amis, on les voit là souvent aussi. Et si moi je me fixe 3 séances par semaine de squat et que tu me vois faire un McDo sur une story Insta au lieu d'aller claquer des barres, pareil, j'espère que je prendrai un rentrant dessus. Ouais. Mais Oula. on va tout casser ! Tout en ayant de la nuance. Ouais. Si tu as tout à fait le droit de faire un McDo, si tu fais tes 3 séances de squat par semaine, je vais pas t'engueuler pour ça. Une petite récup, c'est très très bien. Enfin, c'est pas bien pour la récup, mais, non, mais psychologiquement, ça fait du bien. Vous avez compris le topo, ouais. Et après, comme outil, c'est marrant que tu partages ça. Il y a Arnold Schwarzenegger qui faisait quelque chose que je trouve incroyable et que je fais moi-même. C'est-à-dire qu'il faisait des petites croix. Il avait dans sa salle de muscu, à chaque fois qu'il finissait, je crois que ce sont des séries de développé couché, il faisait une croix sur le mur de sa salle de muscu. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il avait juste à rajouter une croix. Sauf que le jour où il n'avait pas envie de faire une séance de muscu, c'est peut-être un peu tôt pour aborder ce sujet dans le podcast, mais le jour où il n'avait pas envie de faire sa séance de muscu, pour tenir son objectif, justement, il regardait le mur, et le mur, il était farci de croix. Il y en avait peut-être 100, 200, j'en sais rien, j'ai jamais vu de photo de ce mur. Mais voilà l'anecdote. On ira au Gold Gym pour regarder le mur. C'est ça, mais il a juste à regarder le mur, et ok, ouais, j'ai fait quand même tout ça avant. Ce serait dommage de ne pas faire ce petit step de plus, cette petite action. C'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal du tout. Le fait de se dire justement, j'ai déjà fait tout ce chemin, allez, juste pour une fois. C'est vrai que ça, c'est un truc qui marche bien maintenant que tu le dis. Je vous encourage vraiment à le faire. Moi, je le fais pour tous mes objectifs, pour toutes mes habitudes quotidiennes. Je le fais pas pour les objectifs qui sont seulement hebdomadaires. Et pour le sport, c'est très bien. Et c'est un truc que, en fait, inconsciemment, je pratique du coup, avec un truc très con, c'est les cercles de l'Apple Watch. Tout à fait. Et quand tu as des mois et des mois de cercles complétés, tu peux pas arrêter le streak en fait, tu vois. Il y a des mois et des mois de cercles rouges qui tournent avec ton objectif de calories qui est torché. Vas-y, au moins je vais aller marcher, ou au moins je vais aller faire du vélo, ou je vais faire un truc, au moins je vais faire un truc. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très puissant. Alors la partie croix, la partie Apple Watch, moi c'est un catalyseur de motivation incroyable, ce système des 3 cercles concentriques là, ça frôle le génie pour moi, vraiment. Avec le cercle de Sten, se lever 1 minute toutes les 12 heures, les 30 minutes d'activité ou les X centaines de calories, c'est très simple et en même temps tellement efficace, un petit peu comme les croix que tu évoques, quoi. Exactement. Moi je le fais avec des croix. Vous pouvez mettre aussi plusieurs intensités. J'ai vu ça sur un explorateur que j'adore. Pour ses habitudes journalières, il met 2 types d'intensités. Moi perso, ce que je fais, c'est que je fais une croix si j'ai respecté ce que je me suis mis un minimum objectif. Par exemple, lire au moins 5 minutes et faire au moins 10 minutes de mobilité. Mais par contre, derrière, si vraiment j'appuie, je fais plus de lecture, plus de mobilité, j'entoure cette croix. Ça donne une intensité un peu plus grosse. C'est très sympa, j'ai découvert ça vraiment il y a 1 mois, même pas. Alors que les croix, ça fait un moment que je le pratique. Et ça apporte une toute autre Et ça, tes croix, tu les mets où ? T'as genre un cahier de croix ? J'ai tout à fait un cahier de croix. C'est beaucoup trop génial. C'est très old school, je suis très papier stylo. Quand ici vous avez quelqu'un... Un full numérique, vous pouvez déceler quelques pour ceux qui sont en vidéo, moi j'ai l'iPhone devant le pif, et toi t'as un cahier avec 3 stylos de couleur. C'est vraiment très très cool. Ça fait partie des trucs qui me font... la dichotomie entre guillemets de ces futurs épisodes de podcast, c'est réellement les 2 approches qui ont la même finalité,
mais l'angle d'observation est légèrement différent. Ouais. Et de pratique. Ouais, et je pense que ça peut être assez intéressant pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ça peut apporter de la valeur, ouais, en effet. Et aussi, on sera peut-être pas toujours d'accord, justement. Carrément. Faut rester jusqu'à la fin pour savoir ça, mais... Bagarre. T'avais noté un point surprise après. Tout à fait. Donc moi je peux juste te lancer un point surprise. Voilà. Voilà, je voulais te prendre à froid entre guillemets. Oh oui. sur ça. Ce canapé, dis donc. Sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, vraiment, dans le grand 1 entre guillemets, on a défini nos objectifs, le bilan, les résolutions, tout ça, on en a parlé. Peut-être le modèle SMART aussi. Ici, on est dans le grand 2 où on parle de comment les tenir. On a défini notre pourquoi. On a échelonné, on parle de rendre des comptes, on a donné plusieurs outils et on continuera de vous donner des outils d'ailleurs. Moi perso, c'est un des trucs qui m'anime le plus d'ailleurs, de donner des vrais outils activables. Ouais. Que derrière cette vidéo, vous disiez tiens, j'ai commencé à faire des croix, je vais envoyer un petit message à C'est tout con, mais c'est vrai que ce système de croix, il est ultra efficace. Tu vois, moi, t'as besoin d'un stylo et d'un papier. Ma méthode, c'est une application, etc. Donc ça demande une action, alors que là, n'importe quoi, une enveloppe de ton courrier que tu as reçu aujourd'hui, tu peux commencer en rentrant chez toi à te dire ah putain, tu vois une enveloppe, tu vois un papier, tu vois un stylo, go, c'est vrai qu'il fallait que je fasse ça. Et n'importe quel truc peut être... Ouais, pardon, je suis très très fan de... Ou alors une ardoise Velleda, enfin, sans citer la marque, pardon, une ardoise, mais quelque chose que vous avez sous les yeux. Et si vous voyez qu'aujourd'hui on est le 7, c'est ça ? C'est ça. Si vous voyez qu'aujourd'hui on est le 7 et qu'il n'y a pas de croix sous le 7, vous êtes sur votre canapé là, ah tiens, bon mais je vais attraper mon livre, je vais faire 2-3 étirements, carrément. Je vais aller marcher, ça vous donne vraiment une force supplémentaire et c'est juste un outil. Bref, tout ça pour dire, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce que c'est le dernier point pour arriver à tenir ces objectifs ? C'est d'avancer, c'est de passer à l'action. Carrément. On n'en parle pas assez, mais le mouvement, perpétuer un mouvement est beaucoup plus facile que de démarrer de zéro. Donc tout simplement, il y a cette citation que j'adore, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Vous voulez faire le tour du monde, mais vous ne pouvez pas faire le tour du monde si vous ne faites pas ce putain de premier pas. Ouais. On a le droit de dire des gros mots. On a le droit de dire des gros mots. Ils ont l'habitude et je pense même qu'ils aiment bien. Je t'ai perdu. On va dire que oui, j'ai... Non, mais oui. Mais sur ce putain de premier pas, c'est hyper important. Juste le fait de faire une petite action, 5 minutes, 2 minutes, quelque chose, ça va vous donner de l'énergie pour continuer. Si vous êtes là un dimanche après-midi et vous commencez peut-être à lire une page ou deux, franchement, ça aussi c'est un outil vraiment génial. Dites-vous, je vais juste lire 2 pages. 2 pages, tout le monde peut lire 2 pages. Ça, je le fais. Faire une pompe, tout le monde peut faire une pompe. Sauf que quand vous allez être au sol en train de faire votre pompe ou quand vous êtes en train de lire votre première page, je vais pas m'arrêter là, regarde, j'ai 2 minutes, on prend l'accent marseillais, je vais pas m'arrêter là, une pompe. Non, et c'est pour ça que j'aime bien, sur le même truc, aller à la salle de sport en fait. Une fois que le premier pas pour moi, même les entraînements, le vendredi, j'ai laissé tout mon nerveux à la salle toute la semaine, c'est compliqué, j'ai pas envie. Mais il y a l'automatisme et cette espèce de premier pas de monter dans la voiture, jeter le sac dedans, et une fois que tu es monté dans la voiture, bah, tu vas à la salle. Et une fois que tu es à la salle, bah, tu t'y entraînes en fait. Si on prend du recul, même ici, ton premier pas, c'est même pas monter dans la voiture. C'est faire ton sac. C'est préparer le sac totalement. Et peut-être même avant ça, c'est peut-être, je sais pas, autre chose, juste dire à haute voix, je vais aller à la salle. Ouais. Moi, c'est clairement. Ou dire à Kevin, je vais aller à la salle. Kevin, je vais à la salle. Moi, mon premier truc, c'est clairement de prendre le sac. Tu vois où il est, mon sac, il est sous mon bureau. Et c'est l'action de prendre le sac et de le mettre sur le bureau. Ouais. C'est pour le charger. Et je suis parti. Et donc, quand j'ouvre le sac, ça déclenche plein de trucs où je vois les Romaléos dedans, je vois la ceinture, je vois. Et du coup, une fois que j'ai vu ça, je prends ma serviette, je vois les chaussures à côté, je prends les Metcon, je prends mon short, etc. Et bam, et c'est parti ensuite. C'est parti, c'est ça. Après, c'est pas quelque chose qui va automatiquement avoir des déclics dans votre cerveau ou vous donner de l'énergie dans votre cerveau. Quand, il faut créer les automatismes. Voilà, quand c'est pas encore créé. Si vous n'êtes jamais allé marcher juste pour aller marcher, parce que c'est votre style de... Enfin, vous avez envie d'essayer ça comme style de méditation par exemple, aller faire 5 minutes de marche, 10 minutes, et bien la première fois que vous allez mettre vos chaussures à cet endroit-là en vous disant je vais aller marcher, il n'y a pas tout ça qui va se créer. Mais au bout de la 10e fois, Au bout de la 10e fois, même le fait de voir les chaussures, ça va faire hey, si j'allais marcher. Ah, ça c'est génial ça. Et je sais plus dans quel bouquin c'est, donc je vais pas essayer de faire l'effort d'aller le chercher, mais je crois que c'est Miracle Morning, où le gars disait qu'il n'arrivait pas justement à jouer de la guitare, c'est ça ? C'est dans le Miracle Morning.
Et du coup, la guitare, au lieu d'être dans un coin du salon, elle est en plein milieu de la pièce. Et du coup, il passe forcément devant. Et c'est plus facile de prendre la guitare. Et une fois que tu l'as dans les mains, t'en joues. Plutôt que de faire le tour de la guitare pour aller prendre la télécommande et la zapette de la télé. Un des éléments très forts, c'est que moi, j'ai la télécommande là-dessus, sur la table. C'est juste parce que hier soir, j'ai regardé un truc. Sinon, la télécommande, elle est planquée. Elle est dans les bibliothèques derrière. Et sur la table, j'ai la Kindle. Et donc, du coup, c'est plus simple de prendre la Kindle et de lire une page que d'allumer Apple TV Plus et de regarder un épisode. Tout à fait. Et comme tu disais, une fois que tu es sur le Kindle et que tu lis une page ou une ligne même, en fait, j'ai plus de temps que ce que je pensais. Ah oui. Et c'est le coup de... Tu vois, tout à l'heure, tu es arrivé en retard. Et ouais, les gens doivent le savoir. Les gens doivent le savoir. Comment il me descend en direct. Tout à l'heure, tu es arrivé en retard. Et du coup, il y avait plusieurs possibilités pour moi. C'était soit de procrastiner sur l'ordinateur, soit de prendre la zapette, d'allumer la télé et de commencer un épisode, parce qu'en vrai j'aurais pas eu le temps de regarder. Je suis sur The Bad Batch actuellement, de Star Même Wars. Écouter de la musique ou même écouter de la zik. Et en fait j'avais le Kindle devant et je fais ok, je peux lire 10 lignes, 20 lignes, et en fait j'ai lu une page et demie, et c'est toujours une page et demie que j'ai lu aujourd'hui et que j'aurais pas lu normalement. C'est ça. Donc leçon à retenir, Quick win, il est trop bien quoi. Arriver de plus en plus en retard avec Locan, comme ça il a le temps de C'est le truc qui me fait dégoupiller si vous arrivez à chaque fois en retard. Mais les quick wins comme ça, c'est vachement bien. Très de bon se pour dire, j'ai lu un petit truc, et moi c'est une de mes bonnes résolutions justement de 2023, c'est de moins perdre de temps entre guillemets. Et tu l'as dit dans ta vidéo justement. Ouais, totalement. Et c'est de moins perdre de temps et de récupérer en fait ce temps plutôt que de perdre de temps qui a une connotation négative. Tu parlais du sens des mots, mais de récupérer du temps. Pourquoi ? Parce que c'est une action d'aller chercher ce temps et de le ramener vers moi. Et pour moi, c'est important de récupérer du temps plutôt que de ne plus le perdre. Voilà. Une prise de conscience importante, c'est que chaque seconde qui passe, là, vous la récupérerez jamais. Totalement. Chaque jour qui passe, vous le récupérerez jamais. Alors, ça fait du bien des fois de se reposer. C'est un peu déprimant, mais c'est le cas. Non, c'est pas déprimant. Voilà, et encore une fois, deux avis différents. Moi, je me dis, et je trouve que ce n'est pas déprimant, car... Je sais pas si les gens qui regardent la vidéo, si les gens voient Kevin. Voient la difficulté de Kevin en ce moment. Ah ouais, non, Kevin, c'est dur d'être un chat. Tu vas devenir une mascotte de l'internet, tu le sais ça. Ah oui, tu le sais. Et c'était ça ton point surprise ? Non, oui, c'était ça mon point surprise. C'était l'action, le premier pas. Passer à l'action. Et aussi, pourquoi pas parler d'un point que j'aime beaucoup, c'est l'élan. Là, vous avez fait quelques actions. Avant ça, on va revenir sur les jalons, pardon. Tu étais en train de dire un truc super intéressant sur les jalons. Il est intéressant de faire ces quick wins, tout ça. Je suis en train de complètement me perdre. Pour revenir bilan périodique au jalon, voilà, pour parler des bilans périodiques, pourquoi faire ces petits bilans périodiques en fait ? Pour justement arriver à se dire, tiens, j'ai bien avancé, je suis très content de moi. Carrément. Voilà, après il y a... Et la petite tape dans le dos en toute autonomie là, c'est ça. Bravo, good job. Soit ça, soit alors parce que vous avez fait comme Locan et que vous avez écrit haut et fort vos objectifs, entre guillemets, et que vous avez fait un tableau où vous filmez ce tableau à chaque fois et qu'il y a le petit 180, mais quand vous le cochez, les gens vont vous dire bravo, vous mettre un petit cœur sur la vidéo, ce genre de choses, et ça vraiment... Tu sais que j'ai quasiment jamais de petits cœurs sur ces stories. C'est vrai ? Ouais, c'est les stories où il y a le moins d'engagement, mais genre, c'est en commune mesure quoi. C'est vrai ? Ouais, il n'y a aucun engagement parce que je pense que pour la plupart des gens, 180, ils voient une ligne avec marqué squat et plein de trucs et 180 au bout, et il n'y a pas de référence pour l'immense majorité des gens qui n'ont jamais fait de squat. C'est surtout qu'ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, je pense. Ouais, peut-être. Mais du coup, si tu n'as jamais fait de squat, tu visualises pas, tu vois. Ouais. Et c'est comme, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui aurait un taf quelqu'un qui bosse dans l'IA, qui me partagerait ses improvements dans son taf, j'y connais rien, c'est pas un taf que je maîtrise, donc ou un golfeur, tu vois. Ouais. Je suis passé tel handicap, franchement, J'ai fait un trou en 3 coups, bravo. Ouais, tu veux une médaille ? Exactement. Tu veux une médaille ? Mais ouais, la revue des objectifs et les bilans périodiques sont super importants pour savoir où on en est, si on est dans la bonne direction. Je reprends ma métaphore là de la courbe de poids du carnet de santé. Est-ce que l'objectif était trop dur et auquel cas on est en bas, ou c'est pas forcément que l'objectif qui est trop dur, c'est peut-être que son implication, mon implication sur le sujet est pas assez importante. Si je me suis fixé 3 séances par semaine de squat, mais que sur ces 3 séances je discute la moitié du temps avec toi quand tu es à la salle,
C'est pas parce que je me suis dit que je faisais des squats aujourd'hui que je fais des squats et que je gagne en force en fait. Et c'est pas parce que vous aurez fait une petite croix sur votre journal que vous aurez vraiment avancé. Toujours être honnête avec soi-même. Ouais. Voilà. Si vous avez vraiment fait vos squats, vous avez vraiment fait vos squats. Et vous allez avancer vers votre objectif. Et on le sait, ça fait mal. Non, c'est que du bonheur. Oui, en vrai, c'est ultra satisfaisant. C'est ultra satisfaisant. Et dans les cas où ça se passe bien ou pas bien, dans tous les cas, si on sort de cet entonnoir, encore une fois, réévaluer les objectifs. Ouais, c'est très important. À la hausse comme à la baisse. Ou peut-être voir l'objectif d'après. Parfois, on peut peut-être se fixer un objectif qui est... alors, je peux plus prendre l'exemple d'arrêter de fumer, mais... de la course à pied, peut-être, quelqu'un qui a jamais couru, on en parlait l'autre jour de ça. Ouais. Quelqu'un qui a jamais couru, moi par exemple, mes objectifs c'est de faire 5K, 10K semi. Je vais pas partir de suite sur les 2 heures en semi. Je vais peut-être déjà réessayer de courir 5K ou 10K, parce que c'est un truc con, parenthèse, je gestionne vachement plus vite du tibial avec du poids sur le releveur du pied. Attention à la périostite, ouais. Ouais, et dès que je fais du lourd, ça me le refait. Donc il faut que je relaisse glisser ça. Donc la première étape, en mettant des petits jalons, pour moi, ça va être de recourir ou de marcher vite pour réhabituer mon aponévrose à se redilater, etc., à se détendre. Puis de courir un petit peu et de pouvoir tenir 5 bornes, puis peut-être 7 bornes, puis peut-être 10 bornes, sans regarder le temps. Juste faire la distance, même s'il faut marcher au milieu, on s'en fout. Et puis après, on mettra un petit peu de rythme, etc. dedans, et ensuite aller sur le semi. Mais pour certaines personnes, l'objectif, ça peut juste être d'aller marcher déjà, ou de marcher, les personnes qui sont en très fort surpoids, juste aller marcher une borne régulièrement, c'est un challenge en fait déjà. Et juste de faire ça, de se fixer cet objectif et de le réévaluer, peut-être que si vous êtes en fort surpoids, si vous faites partie de cette population et que vous êtes fixé de courir 10 bornes ou de faire un semi-marathon un jour en mode objectif et pas résolution qui est que dans l'année, peut-être que juste de faire 1 km en marchant ou quelques centaines de mètres en marchant, ça sera un objectif atteignable alors que vous ne l'aviez pas envisagé. Donc si vous vouliez faire 5 km dans 6 mois, peut-être en fonction de la difficulté que vous allez avoir à marcher, réévaluer l'objectif, c'est pas un souci. Il vaut mieux y arriver un jour que de ne pas y arriver du tout parce que vous êtes dégoûté. Donc réévaluer cet objectif et voyez plus bas, de marcher quelques centaines de mètres, voire milliers de mètres, puis ensuite commencer à courir gentiment sur quelques dizaines de mètres. Et ça, c'est un truc qu'on oublie en fait tout le temps. On voit pas je pars un peu en live là, mais on voit pas la granularité et toutes les étapes intermédiaires. C'est très souvent dans le cerveau humain, dans le mien en tout cas, blanc ou noir. Genre, si on doit courir 10 bornes, il faut courir 10 bornes. Et c'est important aussi de le rappeler, ça je pense, dans la définition des objectifs, que avant de courir 10 bornes, il y a marcher. Et marcher 10 bornes, et il y a tout le panel de... C'est pas blanc ou noir, il y a tout le panel de gris qui permettent d'y arriver en fait. Et chaque action, un petit peu comme les croix de tout à l'heure, c'est dans tous les cas un pas en plus pour ton voyage et un élan qui permet d'aller vers cet objectif-là. Donc dans tous les cas, la tape dans le dos, le quick win, la félicitation, etc., les félicitations, c'est super important d'être ok avec soi-même et de s'encourager soi-même. En fait, il ne faut pas être trop dur tout le temps. Ça arrive aussi d'avoir des mauvaises journées, de se dire j'ai pas envie d'aller marcher parce que je suis fatigué, tu vois, par exemple. Ce qui est important, c'est que ça ne devienne pas une tendance descendante, où c'est le nouveau rythme. C'est pour ça que moi je m'oblige par exemple à aller à la salle tous les jours, même pour faire des étirements que je pourrais faire ici, avec Kevin, qui se fout de ma gueule à chaque fois. C'est ça que tu essayes de faire? Ils sont sacrément souples ces chats. Mais c'est pour ça que je m'oblige à aller à la salle tous les jours, parce que si j'y vais pas un jour, après la semaine d'après, je peux très bien ne pas y aller ce jour-là. Vendredi dernier, j'ai fait mes étirements à la maison, c'était très bien. Mais en fait, jeudi, je suis pas obligé d'y aller, je peux aussi le faire à la maison. Et petit à petit, tu t'éloignes de ton objectif. On perd l'habitude et on s'éloigne de l'objectif. Et tu t'éloignes de l'élan que tu as donné justement à ta machine, à ton véhicule qui est toi. C'est vrai que c'est dommage parce que alors que juste un tout petit effort pourrait maintenir cet élan ou au moins ne pas régresser dans ta progression justement. Et je rebondis sur tout ce que tu viens de dire parce que pour quelqu'un par exemple qui a une obésité et pour qui faire 100 mètres en courant, imaginons c'est son gros objectif de l'année, la tape dans le dos elle est aussi forte que pour quelqu'un qui veut faire un squat à 200 kg, que quelqu'un qui veut faire 1 million d'euros. La tape dans le dos elle n'a d'équivalent que les efforts que vous y mettez. Donc, si pour vous,
Imaginons une demi-heure de travail par jour d'arriver à cet objectif, même si pour quelqu'un c'est du pipi de chat cet objectif. Non, ce qui est important de nouveau, c'est vous. Pour vous, ouais. Et la tape dans le dos, elle est largement méritée et nous-mêmes, on vous dira bravo. Moi, j'encourage tous ceux qui sont autour de moi Carrément. le plus possible, peu importe l'objectif. Il y en a, ils n'ont pas de mobilité, par exemple, ils n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle un arraché, un snatch. Bonjour. Et là, alors qu'ils ont un deadlift à 260 kg. Et mais ouais, la tape dans le dos derrière, c'est monstrueux d'arriver j'arrive pas du tout à faire quelque chose. J'y suis arrivé parce que j'ai fait ça. Et j'ai rempli toutes mes petites croix, j'ai fait tous mes petits trucs. Peu importe les outils que vous allez utiliser, vous avez avancé vers votre objectif. Et un truc con, pour te montrer la différence qu'il peut y avoir entre deux objectifs, un truc qui pour moi est ridicule, puisque tout à l'heure on parle de deadlift à 260 kg, de squat à 200, etc. Mon gros défaut, ma grosse faiblesse plus que défaut, c'est la mobilité, comme il vient de le dire. Donc ramener mes bras derrière dans un plan, c'est très dur. Donc maintenant j'arrive à passer derrière le plan de mon buste, c'est génial. Avant j'étais 15 degrés devant moi et c'était impossible d'aller derrière. Attention, on dirait un salut de... Non, j'ai le bras... Ouais, si, peut-être. Si tu manques de mobilité, ça peut... Il faut vraiment manquer. C'est peut-être ça, les gens n'étaient pas assez souples. Et c'est ça, à l'époque, ils n'étaient pas assez souples. Ils snatchaient pas assez. Ils n'arrivaient pas à monter le bras à plus que 45 degrés. Et du coup, un quick win pour moi, il n'y a pas longtemps, il y a un exercice de mobilité qui est tout con, c'est d'être sur le dos, contre un mur, donc en position de squat contre le mur, le cul contre le mur, les pieds sur le mur, et venir avec les bras derrière, venir tendre les deux bras derrière et toucher le sol. Pour l'immense majorité des gens, c'est très facile. Pour moi, c'était impossible. L'autre matin, je me fous là, je m'étire et tac, mes doigts ont touché le tapis. Et c'était incroyable pour moi. Et c'est beaucoup trop bien. Et merci beaucoup. Et juste de ce truc-là, je fais OK. Et ça me rattache à mon objectif global dans plusieurs mois, qui est de faire des snatchs avec une technique à peu près correcte. Je vise même pas un poids ou quoi que ce soit, juste de pouvoir faire le mouvement en me rapprochant de ce qu'on attend du mouvement. Donc je l'ai visualisé, etc. La visualisation, c'est un autre sujet dont on pourra parler un jour. Ça peut être intéressant d'en parler. Et du coup, je visualise ce mouvement, etc. Mais le premier step, le premier baby step en l'occurrence, c'est d'arriver à amener les bras derrière ma tête. Maintenant, c'est bon et c'est ultra motivant en fait. Ultra motivant. Donc peu importe le sujet, c'est important de faire ces bilans-là et de vous rassurer vous-même, entre guillemets, et de vous encourager vous-même. Si vous n'avez pas l'entourage qui le fait. Mais généralement, quand il y a de l'accountability et quand les personnes ont bien pris conscience de leurs objectifs et les ont transmis, si ça enregistre parce que c'est en rouge autour, si c'est ça que tu regardes. Non, je regarde depuis combien de temps on tourne. 57 minutes. Depuis longtemps, 57 minutes. Nickel. Tu vois, un petit bonheur en dessous de l'heure, on sera bien. Est-ce qu'on a des outils à partager aux gens? On vous en a déjà partagé pas mal, à la limite. Pour réussir à faire tout ça. Ouais, pardon, ma phrase n'était pas finie. Coupe-moi, je t'en prie. Avec grand plaisir. Non, je me Comme disais, ça, tu veux dire je me disais pourquoi pas prendre et faire abstraction de ce que tu es en train de dire. Pourquoi pas prendre notamment cet objectif par exemple et essayer de donner un exemple concret aux gens. Je suis très dans le concret, j'ai besoin que derrière cet épisode, les gens se disent tiens, je vais réussir à regarder mes domaines de vie, me les noter sur 10, ceci, cela, faire tout ce cheminement pour que derrière, en fait, que ça soit une résolution objective, peu importe comment vous appelez ça, pourquoi pas devenir meilleur dans un domaine, atteindre peut-être ce que je veux et des choses que j'attendais que la vie m'apporte alors que peut-être que je peux aller le chercher. Et pourquoi pas utiliser ce truc de santé. Pardon, j'ai déjà donné peut-être le domaine de vie dans lequel il est, mais ce truc de mobilité des épaules. L'application ? Faire tout le... Non. Faire tout le cheminement en fait de tout ce qu'on vient de dire. Tiens, tu as envie de faire de l'arraché, ça c'est un souhait. Il veut faire ce qu'on appelle de l'arraché, du snatch, c'est un souhait. Et comment le transformer en objectif déjà on va faire un petit bilan, où est-ce que tu en es maintenant? Est-ce que c'est dans le domaine de la santé que tu veux le mettre? Est-ce que c'est dans le sport? Est-ce que c'est dans le loisir? La partie, comme la finalité c'est de l'arracher, pour moi c'est dans du sport. Pour toi c'est dans du sport? La partie mobilité en tant que telle, les étirements que je fais tous les matins, c'est clairement de la santé. Je suis tout à fait d'accord. Les deux peuvent se rejoindre, vous n'avez pas besoin de catégoriser. Ça reste dans la même... dans l'éventail, les deux sont côte à côte. Hein. Ok, donc maintenant tu as ton souhait, tu as fait ton petit bilan, tu sais où est-ce que tu en es, tu as envie de le changer en objectif. Tu as envie de le changer en objectif, donc je veux de la mobilité, je veux de l'arracher. Comment tu le transformes peut-être en smart?
Alors, je veux faire de l'arraché, c'est bon, c'est spécifique. Ouais. Mesurable. Mesurable, j'aimerais avoir un... Alors j'ai ma visualisation qui n'est pas forcément mesurable parce que c'est quand même un petit peu subjectif, mais mon objectif in fine, comme le squat à 200, c'est d'avoir un arraché à 3 chiffres. D'accord. D'ici la fin de l'année, ce qui est faisable avec la force que j'ai à peu près partout. Ouais. Ce qui me manque, c'est juste de la technique. Et Ouais, donc, ouais. ça devient mesurable. De la technique et de la mobilité, tu le disais. Totalement. Et ça devient mesurable et actionnable, entre guillemets, parce que si j'ai pas de technique, j'ai beau avoir toute la force que j'ai aujourd'hui pour l'amener. Si tu me files une barre, je sais la cliner, de jerker, elle monte, tu vois. Je sais la monter limite mochement comme ça, en statique et en lent. Mais je ne sais pas la snatcher. Ok. Donc à partir du moment où ce poids-là se snatch, ça veut dire que j'ai à peu près atteint la partie technique que j'aimerais. Ok. À peu près. Donc là, tu as donné tes conditions, entre guillemets, pour que ça soit réalisable Ouais. et atteignable. Ok, donc spécifique, je veux faire de l'arraché mesurable, je veux un arraché à 3 chiffres. Ouais. Atteignable et réalisable, tu viens de le dire. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable pour toi, temporel, à la fin de l'année. Ouais. Ça y est, tu as ton objectif, Marthe, super. Maintenant, comment le tenir? On l'a dit, pourquoi pas définir ton pourquoi? Pourquoi tu veux un arraché à 3 chiffres? À part pour montrer que vous en avez une plus grosse que le voisin. Vous avez un gros zizi. C'est dans la continuité, c'est un mouvement, j'allais dire, de base d'un sport qu'on pratique du crossfit. Il y a de l'haltérophilie en crossfit. Ouais. Et l'arraché, c'est un mouvement que je subis à chaque fois qu'il y a un A, parce que je le fais avec une technique dégueu, comme je faisais des clean and jerk avec une technique dégueu, ou des clean avec une technique dégueu. Et donc j'ai plus envie de le subir, et j'ai envie d'être à l'aise quand ça. J'ai plus envie d'avoir peur, entre guillemets, ou de subir cet objectif, cet exercice quand il se présente dans un WOD. Ok. C'est mon pourquoi. C'est ton pourquoi. Ouais. Très bien. Là, par exemple, un des exercices de pourquoi Ouais, Kevin. possible, ça serait d'encore à nouveau poser la question pourquoi, et ainsi de suite pour que derrière il y ait vraiment quelque chose de plus personnel qui ressorte. Je vous donne peut-être des clés trop importantes, mais n'hésitez pas à reposer la question pourquoi derrière. Pourquoi pourquoi tu subis. Ça ne passerait pas comme ça, mais rebondissez sur votre première réponse au pourquoi et en vous redemandant pourquoi. Et arrêtez de vous mentir et de nous mentir. Bien sûr, il y a encore une question pourquoi, il y a encore une réponse derrière. Ok, donc le pourquoi est-ce que je veux plus le subir en WOD? Parce que je pense que la finalité, tu veux m'amener sur un truc du style, parce que j'ai plus envie de passer pour un con quand il y a des snatchs en WOD. Par exemple. Et là, c'est assez perso, et je pense que le sous-jacent, c'est ça. C'est que quand il y a des barres, en vrai, je m'en sors bien si sur un le WOD. deadlift, vraiment, il va rigoler. Par Si contre, un deadlift, derrière, s'il y a un squat, s'il y a un clean, ça se passe très bien. s'il y a un arraché, Mais ça s'il y sera a pas un la même chose. arraché, je passe clairement pour un con. J'ai pas envie. Et s'il y a d'autres exos, pareil, où je galère dessus, d'autres exos de mobilité par exemple, ou des HSPU, tu vois. Ouais. L'autre jour, j'en faisais avec quelqu'un qui était très cher. Et je suis une catastrophe en fait. Donc heureusement qu'elle m'a filé 2-3 petits conseils dessus. Et hop, pareil, en mode tape dans le dos, je fais ah yes, cool, j'arrive à faire ça maintenant, donc c'est cool. Mais le sous-jacent, c'est effectivement parce que sur un WOD, j'ai plus envie de passer pour un con quand il y a de l'arraché. Et si on prend du recul, ici, cette raison-là, elle est quand même vachement plus impactante et vous allez être vachement plus motivé à aller justement faire vos séances, tout ça, que j'en ai une plus grosse que le voisin et je vais le montrer aux gens. Voilà, donc on a défini le pourquoi. Les échelons, tout ça, c'est à peu près facile, on va pas passer trop de temps dessus. On peut se dire que tous les trimestres ou tous les mois, il fait un check-up. Vraiment, le début, là, je vous dis par rapport à mon expérience et mes connaissances sur le sujet, il va vraiment plus travailler la technique, je pense, que d'essayer de monter le poids. Parce que le poids, la force, il l'a sur les autres mouvements. Les mouvements importants comme le soulevé de terre, comme le jeter au-dessus de la tête ou ce genre de choses. La stabilité, il va l'avoir, donc il va travailler d'abord en mobilité et technique. Et ça va faire une courbe vraiment genre... Imaginons, il a 20 kg en ce moment à l'arraché, ce qui n'est pas le cas. Pas très loin, même pas le cas. Ouais, 30 ou 40. Hein. Non. Il va rester justement à ce poids-là pendant longtemps. Il rigole, mais en vrai, on n'est pas loin. Si je veux le faire vraiment avec la bonne technique, j'ai 40 kg. Non, mais on parle d'un max dans tous les cas. Ok, voilà. Bon, ça va alors. Mais en gros, vraiment, ça va rester statique ou même peut-être baisser. Et franchement, c'est pas grave. L'important, c'est la finalité derrière que vous aurez. Bref, et au bout d'un moment, seulement à la fin, une fois que toute la technique et tout sera développé, et là, ça va monter à une vitesse exponentielle. Du coup, l'action, ensuite, une fois que tout ça est échelonné, l'action, le passage à l'action, c'est les séances que vous êtes programmées. Ouais. Voilà. Et ensuite, pourquoi pas s'adapter? Si au bout de 6 mois, tu te rends compte soit que c'est trop facile, tu as déjà 100,
Ouais. soit que vraiment en termes de mobilité, tout ça, c'est pas possible parce que vraiment, t'es pas conçu de cette manière-là, ton morphotype, Peut-être. ce genre de choses. On peut rentrer plus dans les détails, mais tu vois que c'est vraiment pas fait pour toi. Tu vas devoir adapter ton objectif et pourquoi pas même Alors, changer complètement ça. d'objectif. Imaginons l'arraché, il se dit c'est bon, c'est plus pour moi, je veux pas en arracher à 3 chiffres, je veux courir un marathon. Bon, ça fait aussi partie de ses objectifs. Mais... Semi-marathon. Oui, mais après, du coup, ce serait un marathon, l'étape au supérieur. Ouais, non. Non, mais. Non, tu te démerdes. Me laisse pas comme ça. Non, ouais. Qu'est-ce qu'on a dit, putain? Qu'est-ce qu'on a dit? Tout à fait. Mais chercher un autre objectif. Ouais, totalement. Voilà. Et là, une fois qu'il a adapté, une fois qu'il fait ses petits bilans, on a fait tout le tour, je pense, avec un objectif simple comme Carrément. vouloir faire de l'arraché. Tape dans le dos, petit resto, good job guys, Ouais. et en avant. Voilà. Ça, c'est vachement bien de mettre en place une célébration. Ouais. Et pareil, Beaucoup le font avec la nourriture, ou le sexe, ou c'est quoi le troisième activateur dans le cerveau? Nourriture, sexe, Ah, je l'ai pas du système tout. de récompense facile. Bref, en gros, il y a vraiment des moyens comme ça sur lesquels on peut se jeter en 2023 maintenant. Ouais. Qui- Drogue. Ouais, drogue aussi, tout à fait. Qui Vous l'aurez entendu ici, voilà. Non, mais... Droguez-vous, faites du sexe et mangez beaucoup. Non, justement, je voudrais dire complètement l'inverse. S'il vous plaît. Oh, cette fin d'épisode, elle est géniale. Et coupez, allez, on y est. Non, il y a des systèmes de récompense qui sont très faciles, comme justement la bouffe, le sexe et les drogues. Et ce sont des choses justement qui sont addictives et qui peuvent amener comment dire, des mauvais côtés. Ouais. Pas besoin de les citer, mais pourquoi pas une tape dans le dos, ça peut très bien être, oui, faire une sortie, aller voir un film au cinéma. Moi, demain, ça va être, pour tout vous dire, ça va être une randonnée en fait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai super bien bossé et je mets ce podcast dans le lot. Ce soir, on fait une soirée très sympa aussi. Et demain, ça va être randonnée raquette dans la neige avec tout de coupé ou presque, pas de téléphone, pas de message, rien. Et ça va être une auto-récompense entre guillemets slash sas de décompression. Ouais. Avant de recommencer lundi. Mais justement, je sais que j'en aurai besoin et ça va être ma récompense entre guillemets d'être avec la nature, les petits oiseaux, de la neige, des raquettes et le chronche des raquettes dans la neige. Ça serait pas hyper positif quand même, parce que tu veux dire que t'as bossé toute la semaine Et ma là, récompense, en plus c'est de un ça, truc en plus. et ta récompense, c'est quelque chose qui va t'apporter à la fois de la santé, de la bonne humeur, Ouais. de la vitalité. Tiens, c'est super. Ça montre complètement le point que je voulais justement vous aborder, parce que si vous envoyez un gros McDo, et c'est complètement ok de faire ça, mais dans son cas, par exemple, il a bossé toute la semaine, il a fait ses séances, tout ça, et s'il s'envoie un gros McDo le dimanche, c'est faire 2 pas en avant pour pourquoi pas faire un petit pas en arrière. C'est ça. Voilà, Je fais quand même le gros domac de temps en temps. voilà, il n'y a aucun mal à ça. Mais plus après la séance. C'est très subjectif ça, mais plus après la séance, une séance où tu finis, t'es rincé complet. Il y a le côté facile de... Putain, mais Kevin est génial. Il y a le côté facile de rentrer. Je crois pas qu'on la voit. Peut-être que vous la voyez, j'en sais rien. De faire un domac tranquille et... Enfin bref, voilà. Mais Ouais. là, effectivement, d'aller se balader, ça va faire du bien. On a terminé plus ou moins. On est pas mal, moi je suis content d'avoir donné vraiment un exemple Et concret. j'ai donné. Sur ce canapé. Bon, j'espère vraiment, on espère, je pense, que cet épisode de podcast vous a plu. Donc là, ça fait 1h10. C'est un peu plus long que ce qu'on s'était prévu. On avait dit quoi, une demi-heure? Non, un quart d'heure. On a mis un petit peu de temps à démarrer. Si vous avez tenu jusqu'ici, franchement, waouh, clap, Ouais. clap à vous. C'est vous qui méritez une tape dans le dos, vraiment. Tout à fait, et vous pouvez caler le mot canapé dans votre commentaire pour qu'on vous reconnaisse. Oui, c'est bien ça. Oui, canapé dans le commentaire. J'avais fait ça une fois où j'avais dit aux gens, si vous avez tenu jusqu'ici, la vidéo était beaucoup trop longue, mettez un nom de fromage. Et c'était improbable, les commentaires, c'était magnifique. Et derrière t'as bouffé une raclette parce que t'en pouvais plus. Et peut-être, il y a de fortes chances. Donc effectivement, mettez canapé dans les commentaires si vous avez tenu jusqu'à la fin, c'est beaucoup trop génial, très bonne idée. On espère que ça vous a plu. En plus de canapé, si vous avez tenu jusqu'ici, Ouais, s'il vous plaît. dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors, on sait tous les deux que les 20 premières minutes, on est un peu mou, on essaye de se caler, etc. Ok, on va faire notre propre bilan là-dessus, mais on en a déjà conscience, je pense. Enfin, moi en tout cas, donc je te le dirai si tu n'en avais pas conscience. Mais mettez-nous dans les commentaires ce qui a été cool dans ce podcast, ce qui est améliorable pour les prochains podcasts. Est-ce que le plan est sympa? Est-ce que l'audio est sympa? Ouais. Là, aujourd'hui, on fait
en priorité de la vidéo et on va extraire l'audio pour l'envoyer dans l'application podcast. Donc comme je vous disais en introduction, l'audio est très clairement perfectible. L'ensemble audio plus vidéo, si vous êtes sur YouTube, eh bien dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous convient, si c'est cool ou pas, si les sujets abordés, si le découpage en plan était bien ou au contraire trop détaillé. N'hésitez pas, lâchez-vous, parce que nous, ça nous fait kiffer de faire ça, mais la finalité, c'est qu'on partage des choses et qu'on réponde à vos attentes aussi. Donc, c'est super important, en fait. Et comme je vous disais aussi, c'est un triptyque, une petite trilogie de 3 épisodes, au terme desquels on fera, nous un bilan, vous un bilan, tous ensemble un bilan. Et l'idée, c'est qu'on trouve un rythme ensemble si on veut que ça continue. Donc, c'est juste super important, en fait, surtout sur ces 3 premiers épisodes. Si on veut redonner un rythme, soit à la partie vidéo, peut-être que ça évoluera pour être que de la vidéo, j'en ai aucune idée. Peut-être, ouais. Peut-être que ça évoluera pour ne plus faire de vidéo et juste de l'audio avec un mode micro un petit peu plus. Moi, un truc qui me ferait bien kiffer, je vous donne une exclue, si vous avez mis canapé dans les commentaires, du coup ça vous servira. Demain, alors ce podcast sortira la semaine prochaine, donc aux alentours du 10, un truc comme ça. Ouais. 10, 11, 12, mercredi je pense. Dimanche est sorti, dans le passé du coup, mais pour nous dans le futur, c'est compliqué. Dimanche va sortir l'article sur le Backpack 00 de Ace Project. Oui. C'est des mecs, donc je surkiffe le produit et la mentalité. Oui. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse une interview entre guillemets en audio. Alors ils sont à Marseille et les locaux pour l'instant sont pas super intéressants pour aller là-bas filmer. Et donc quand je leur ai proposé, je leur ai suggéré de faire un podcast audio, donc nous et eux. Et donc là, pour le coup, ça serait que de l'audio, où on se filmerait nous pendant qu'on les interviewe, etc. Mais ça peut faire partie des futurs épisodes qui arriveraient de faire juste de l'audio en mode interview avec des personnes qui sont loin, dans des sujets divers et variés. Pourquoi pas? Tout est sur la table. Servez-vous et n'hésitez pas à nous donner vraiment vos retours et quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. On a parlé de visualisation, on a parlé de sport, on a parlé de prépa sportive. Ouais. Dans les domaines de vie, si jamais je vous les redonne, vie pro, finance, vie sentimentale, loisirs, santé, famille et amis. Il est fort. Dev perso et environnement, là où vous vivez. Et les loisirs, je sais pas si je l'ai dit. Si. Mais en gros, voilà, n'hésitez pas à piocher là-dedans. Vous, dites-nous vos objectifs, pourquoi pas, et lesquels vous avez du mal peut-être à tenir, ou lesquels vous avez du mal à chercher votre pourquoi, ce genre de choses. On peut tout à fait vous faire... C'est interactif dans les commentaires après. Voilà. Donc, vous postez des trucs et nous on y répond. Et même en, peut-être notre avis. Même en message perso, je sais pas pour toi, carrément. mais moi j'adore répondre aux messages perso. J'ai pas autant de followers que Monsieur Locan. Notamment là, je redémarre de zéro entre guillemets. On met son compte Instagram dans la description et du coup vous pouvez aller le pinguer en direct. Tout à fait. Et lui dire tout le mal que vous pensez de moi. Soyez diabolique. Vous pouvez utiliser aussi le mot canapé, ça me fera toujours plaisir. Ça va être génial. Tu vas avoir des réponses sur tes posts, les vieux posts, tu vas avoir des gens qui vont mettre canapé et on comprendra plus rien, ça va être fabuleux. Fabuleux. On vous fait des grosses bises parce que c'est une conclusion même trop longue. On vous fait des grosses bises, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. On attend vos retours avec impatience. Ouais. Et on vous donne rendez-vous à peu près dans 15 jours. Plus ou moins par là. Voilà. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.